eres tan hermosa, en nuestro tiempo no se ve. Y yo tan loco, sigo pensando en tu baile. Mira la luna y siente que estoy al oído susurrando. Oh nana, oh nana, oh nana, oh nana, oh nana. Una historia tan hermosa, en nuestro tiempo no se ve. Oh nana, oh nana, oh nana, oh nana, oh nana. Mira la luna y siente que estoy al oído. Con una rosa la conquiste, bailando tan... Inès Comunès TV, bonsoir, bonsoir. Bienvenue sur ma chaîne chez Inès Comunès TV. Ma chaîne, c'est une chaîne de divertissement. Voilà, donc on fait un peu de tout, on raconte, on fait des contes, on raconte des histoires, on raconte des témoignages et tout ça là. Donc voilà, on fait un peu de tout. So, aujourd'hui, nous avons une histoire qui vient de Congo-Brazzaville. Il y a une dame qui se plaint, une maman qui se plaint depuis Congo-Brazzaville, affaire rivale dans la maison avec les enfants, toujours des tiraillements et tout ça là, ça va de partout. So, une dame était, c'est-à-dire il y avait un couple, ils étaient mariés dans le foyer, ça se passait bien, ils ont eu 2 ou 3 enfants, je pense 3 enfants. Ils ont eu 3 enfants, ça se passait bien, il y avait l'amour, ça montait, ça descendait comme dans le foyer, hein, voilà. Donc un matin, la femme remarque, elle a commencé à remarquer les changements de son mari. Elle découvre que son mari a mené une maîtresse quelque part. Donc le monsieur ne s'occupait plus d'elle. Comme généralement en Afrique, les femmes souvent elles ne travaillent pas. Quand son mari a un bon poste ou bien quand il a un bon boulot. Ou parfois même normal, hein, elle n'a pas eu la chance d'avoir un travail. Elle ne fait rien, elle ne se débrouille pas, elle ne vend rien. Elle compte sur le mari parce que voilà, le mari lui a fait confiance. Elle a confiance dans son mari, elle sait que c'est son foyer. Donc il n'y aura jamais de divorce ou il n'y aura jamais je ne sais pas trop quoi. Donc elle compte vraiment sur son mari. So, le mari l'a négligé avec les enfants. Il a eu une deuxième femme. Hein. Toute la famille du monsieur s'est appuyée. Ils ont appuyé leur frère à être avec cette deuxième femme-là et tout ça là. Donc ça se passait bien avec la deuxième femme. Finalement, le monsieur, tellement il avait négligé ses enfants et sa femme à la maison, il ne s'occupait plus d'eux vraiment comme tel. La femme, elle en avait eu marre. Elle a pris ses bagages. Elle est partie. Elle est sortie de la maison. Elle est allée sur le foyer. Donc finalement, la deuxième femme a rejoint le foyer. Donc elle est venue rentrer dans la maison. Voilà, finalement, la deuxième femme, elle a rejoint le foyer, elle est venue. Ça se passait bien, la dame, elle était partie avec ses enfants. Bon, la deuxième femme, elle est venue. Le mariage, elle avait déjà ses enfants avant le mari. Elle avait 2 enfants avant. Et plus les 2 enfants qu'ils ont eu avec le monsieur et tout ça là. Donc ça se passait bien. La maman, elle était partie avec ses enfants. Le papa voulait ses enfants. La maman a dit non, non, mes enfants sont encore petits, je vais les élever moi-même. Elle s'est battue, les enfants ont grandi. Bref, les enfants ont grandi. Les enfants ont grandi, ils ont atteint un certain âge. Le papa a insisté, la famille de la femme a dit, il faut lui donner ses enfants. Les enfants ne sont plus des petits-enfants, ils peuvent se laver, ils peuvent se défendre. Ils savent maintenant, hein, ils connaissent que, voilà quoi. Ils connaissent un peu les choses, plus ou moins, ils ont grandi. Donc s'ils ont un problème, ils pourront s'expliquer, ils savent, voilà quoi. Donc, le papa a repris ses enfants à la maison. Quand le papa a repris ses enfants, deuxième guerre a commencé. Donc, la maman du dehors, là, la maman qui était, la deuxième femme qui était dans le foyer, là, a commencé à chercher la guerre aux enfants, genre. Elle suivait tous les mouvements des enfants. Tout ce qu'elle faisait, oui, les enfants, là, c'est leur maman qui les envoyait, elles sont têtues, ils n'écoutent pas. En tout cas, elle créait les problèmes aux enfants, comme vous connaissez les mamans, là, souvent les femmes comme ça en Afrique, hein, dans les mamans, quand elles ne veulent pas de tes enfants, quand les femmes, les deuxièmes femmes là qui viennent remplacer souvent là, quand elles ne veulent pas des enfants, ils cherchent des problèmes. Et quand on cherche les problèmes aux enfants, leurs mamans les envoie, ils sont venus avec les fétiches, les enfants c'est des sorciers, les enfants sont venus chercher les problèmes, les enfants là ne veulent pas de moi et tout ça là. Et donc c'était la guerre tous les jours des rapports chez le papa. Le papa tapait ses enfants à tort, le papa tapait, battait ses enfants. Un jour, je sais pas ce qui s'est passé. Il s'est passé un truc, le papa avait compris que la maman montait sur les enfants. Donc le monsieur s'est fâché, il s'est tellement fâché, il a regretté pourquoi il tapait ses enfants. Il tapait ses enfants, il a regretté donc il tapait ses enfants, il a compris que la dame montait sur les enfants, donc il a battu, il s'est fâché, donc il a comme ça, il a tapé sa femme quoi. Il a dit tu es menteuse, tu es une méchante femme et tout ça, tu montes sur les enfants, tout ça là. Quand le papa est parti, elle parlait plus aux enfants. Elle adressait plus la parole. Bon, imaginez-vous une maman qui est dans le foyer. Quand elle ne vous parle pas dans la maison, quelle on peut... C'est-à-dire,
quel stress les enfants peuvent avoir. Puisque c'est toi qui commandes, c'est toi qui fais tout. Quand papa n'est pas là, c'est toi la patronne. C'est toi qui... Donc, des trucs comme ça. Elle commence à torturer les enfants. Genre, le petit déjeuner est censé se prendre peut-être à 8h30 ou 7h, je ne sais pas combien. Elle va vous permettre de faire le petit déjeuner parfois à 10h, 11h. Parfois midi. Donc, les tortures bizarres. Elle vous demande des trucs parfois presque impossibles pour les enfants. Elle a commencé maintenant à chercher la guerre. Quand le papa n'est pas là, elle commence à se battre avec les enfants. Comme il y avait un garçon, elle a commencé à se battre avec les enfants du mari derrière. Les enfants sont impolis, ils m'ont tapé, ils m'ont fait ceci. Bref, la femme qui était partie, elle ne pensait même plus à ce foyer-là. Elle ne pensait même pas à revenir. Elle a peur, ce moment, elle pense que l'autre femme là, elle envoie ses enfants. C'est-à-dire, elle avait des films dans sa tête en fait. Donc, elle commence à maltraiter les enfants. La dame, maintenant, la question, pourquoi elle me dit ça? Elle dit, Inès, raconte un peu mon histoire. Dans ces cas-là, que je puisse reprendre mes enfants ou que je puisse laisser les enfants sur le papa parce que c'est le papa qui avait insisté. Moi, j'ai élevé mes enfants seuls. Lui, il était venu, il m'a couru, il suivait les enfants. Il voulait prendre ses enfants depuis des années. Je lui avais dit, attends que les enfants puissent grandir un peu. Maintenant que les enfants sont un peu grands, je lui ai donné les enfants. Voilà, il y a toujours des guerres à la maison. Il n'arrête pas de taper les enfants. Il n'y a pas toujours des problèmes. Sa femme tord. Donc, fais la part des choses, papa. Faites la part des choses. Moi, je me dis, tu écoutes les deux et tu essaies de gérer. Il y a des choses, tu banalises ça. Hein? Tu as écouté, maintenant toi aussi tu essaies de faire des enquêtes toi-même, voir est-ce que l'enfant là peut faire ça, est-ce que ma femme à mesure, elle peut, c'est-à-dire tu les étudies maintenant, tu les cernes maintenant aussi toi aussi, parce que quand je vais dire ceci, quand je vais faire ça, je vais dire à papa va la taper, quand je vais dire à mon mari va les chasser, va les punir, vous voyez, donc maintenant la femme là, elle a peur, quand les enfants là vont chez leur maman, quand ils reviennent, ils sont allés prendre les fétiches, alors que ça fait longtemps qu'on lui avait donné le foyer. Et elle a troublé le foyer détruit. Le foyer s'est gazé. C'est-à-dire le foyer, elle a réussi à faire partir l'autre de la maison. Tu es rentré, sois calme. Pourquoi tu t'agites? Donc quand tu t'agites, c'est que toi aussi tu es rentré dans ce foyer-là avec les fétiches parce que tu connais comment ça se passe. Les enfants n'ont pas le droit d'aller voir leur maman. Quand ils vont voir leur maman, ils fouillent les enfants, ils regardent les enfants bizarrement, tout ce qu'ils font. Oh, c'est des problèmes. Oh, ils ont même cherché les fétiches. Donc, dès qu'ils reviennent de chez leur maman, elle ne doit pas avoir mal à la tête. Dès qu'elle a mal à la tête, dès que son enfant est malade, hey, ils veulent tuer mes enfants. Hey, donc, c'est compliqué. Alors, moi, je connais un monsieur qui est mort comme ça. Il est mort comme ça, comment? Parce que sa famille le torturait de laisser sa femme. Sa maman n'aimait pas sa femme aussi n'aimait pas trop sa maman, donc il y avait toujours des guerres. Un jour, il s'est levé, il y avait une discussion entre la belle-mère et la femme, et il est tombé, il est mort, il avait fait un arrêt cardiaque par la colère, parce qu'il, c'est-à-dire qu'il en avait assez. Il gardait sur lui, prenait sur lui, il n'avait pas le choix, il y avait sa maman et sa femme. Il ne pouvait pas partir sa maman, il ne pouvait pas partir sa femme, donc il était au milieu. Il était tout en train de séparer les bagarres, donc c'est un peu comme ça. Vous êtes en train de maltraiter cet homme-là. C'est-à-dire les enfants le manipulent, la femme le manipule. Mais moi, je pense que la femme doit prendre ses responsabilités de mère, genre les caprices des enfants. Vraiment, sur 10 gosses, un supporte la femme qui vient enlever sa maman dans le foyer. Sur 10, un seul enfant tolère ça. Sinon, souvent, quand tu fais partir une maman de son foyer, les enfants sont contre toi. Tu es la rivale de ses enfants à vie. Donc, il faut aussi apprendre à comprendre que oui, c'est moi qui ai fait partir leur maman et tout ça là. Bon, je vais essayer d'emmener les enfants vers moi et tout ça. Mais quand tu repousses les enfants, tu cherches des guerres. Il y a toujours des problèmes. Ce sont des foyers compliqués. C'est-à-dire, quand c'est comme ça, les papas, quand tu sais que tu as failli, tu as fait un truc grave comme ça, laisse les enfants chez leur maman. Tu vis ta nouvelle vie, tu peux payer pour les enfants, l'école, les études et tout ça, là, tu finances. Bon, il y a des femmes aussi, quand le papa va voir ses enfants, tu vas aller voir ta femme. C'est encore un problème. On envoie l'argent là-bas, tu leur donnes l'argent, il faut qu'ils viennent à la maison. Ils viennent à la maison, tu maltraites les enfants, donc vous voulez quoi? On va maintenant commencer à chercher des hommes qui n'ont pas des enfants pour aller dans les foyers là où il n'y a pas d'enfants. Ou bien on fait comment? Donc, toi, tu as accepté, tu es venu dans un foyer, le monsieur était marié. Tu as fait partir sa femme. Tu savais qu'il avait des enfants. Tu dois assumer les mines, les humeurs des enfants. Tu dois gérer. Qu'on puisse t'emmener, je ne sais pas quoi, qu'on puisse... Tu dois gérer, en fait.
Ah oui, parce qu'à un moment aussi, la femme, tu dois prendre tes responsabilités. Toi, tu as fait partie de leur maman. Donc, ça veut dire que les enfants ne seront jamais tes amis en temps normal. Ils ne seront jamais tes amis. Ils auront peur de toi. Leurs mamans aussi peuvent dire ne mangez pas. Nous, on connaît aussi les gens qui disent, les mamans qui sont dans les foyers, la maman est partie, elle dit ne mangez pas sa nourriture. Elle met les fétiches dedans, elle va vous dominer tous. Donc maintenant, les enfants vont aller manger, ou les pauvres enfants. Ils vont aller manger chez leur maman tous les jours. Bon, ça dépend de la distance. La maman vit pour aller manger. Le matin, tu vas aller déjeuner chez ta maman le soir. Donc, ça n'a pas de sens. Donc, vraiment, pour les femmes qui sont au foyer, vous qui avez remplacé les autres, ça... Donc, voilà, vous voyez, dans les papas, quand vous êtes amoureux là, il faut aussi surveiller vos enfants. Elle veut reprendre ses enfants, mais le papa ne va pas accepter parce que déjà, il a suivi ses enfants là des années. Maintenant qu'ils sont ensemble, comment elle fait comment? Elle veut vraiment prendre ses enfants. Hein? Elle veut prendre ses enfants. Ses parents sont avec la deuxième femme là contre les enfants. Donc les enfants n'ont personne, en fait, presque personne que leur papa. Bon, les papas du Corona, vous savez, ils viennent à la maison, je sais pas, après les enfants ont déjà fini la journée, ils viennent parfois les enfants dorment, ils viennent parfois les enfants dorment, c'est compliqué. Donc la maman prie et dit vraiment, je veux reprendre mes enfants. J'ai pas envie de laisser mes enfants, qu'on puisse leur battre tout le temps. Ils étaient très intelligents, ils commencent maintenant à avoir des problèmes à l'école. Ils étaient intelligents, maintenant les devoirs même c'est compliqué. Donc vraiment on est en train de pleurer, elle ne sait pas quoi faire. Vous voyez? Donc les papas, quand vous êtes amoureux, la femme c'est ta femme. Ton enfant, c'est-à-dire, faut apprendre à mettre chacun à sa place. Quand tu écoutes ta femme, écoute aussi ton enfant avant de le taper. Moi, je me dis, parce que quand maman réclame, ah d'accord, c'est ce qu'il a fait, d'accord, je vais le taper, ou je ne sais pas le punir, je ne sais pas trop comment vous faites. Mais en tout cas, parle à l'enfant. Parce que quand tu suis trop ce que ta femme dit, sans vérifier, tu tapes l'enfant, tu suis ce que l'enfant te dit, sans vérifier, tu gueules ta femme ou tu punis ta femme. Donc, ça dit, tout le monde est en train de blaguer toi. Les enfants peuvent te manipuler, la femme peut te manipuler. Tes parents sont avec ta femme contre les enfants. C'est pas normal. Je me dis, même si ça m'étonnerait que ce soit des enfants très impoliés à ce point. Parce que souvent, les belles familles, là, elles sont souvent pour celles qui leur donnent quelque chose. Parfois, la femme qui est à la maison, là, c'est elle qui leur aide, qui leur ouvre les portes pour certaines choses et tout ça, là. Donc, les enfants, là, ne servent pas en ce moment-là. Vous voyez? Donc, moi, je me dis, les papas, quand tu as une femme, je pense que la femme doit prendre ses responsabilités de mère, genre les caprices des enfants. Vraiment, sur 10 gosses, un supporte la femme qui vient enlever sa maman dans le foyer. Sur 10, un seul enfant tolère ça. Sinon, souvent, quand tu fais partir une maman de son foyer, les enfants sont contre toi. Tu es la rivale de ses enfants à vie. Donc, il faut aussi apprendre à comprendre que oui, c'est moi qui ai fait partir leur maman et tout ça là. Bon, je vais essayer d'emmener les enfants vers moi et tout ça. Mais quand tu repousses les enfants, tu cherches des guerres. Il y a toujours des problèmes. Ce sont des foyers compliqués. C'est-à-dire, quand c'est comme ça, les papas, quand tu sais que tu as failli, tu as fait un truc grave comme ça, laisse les enfants chez leur maman, tu vis ta nouvelle vie, tu peux payer pour les enfants, l'école, les études et tout ça, là, tu finances. Bon, il y a des femmes aussi, quand le papa va voir ses enfants, tu allais voir ta femme. C'est encore un problème. On envoie l'argent là-bas, tu leur donnes l'argent, il faut qu'ils viennent à la maison. Ils viennent à la maison, tu maltraites les enfants, donc vous voulez quoi? On va maintenant commencer à chercher des hommes qui n'ont pas des enfants pour aller dans les foyers là où il n'y a pas d'enfants. Ou bien on fait comment? Donc toi, tu as accepté, tu es venu dans un foyer, le monsieur était marié. Tu as fait partir sa femme. Tu savais qu'il avait des enfants. Tu dois assumer les mines, les humeurs des enfants. Tu dois gérer. Qu'on puisse t'emmener, je sais pas quoi, qu'on puisse... Tu dois gérer en fait. Ah oui, parce qu'à un moment aussi, la femme, tu dois prendre tes responsabilités. Toi, tu as fait partie de leur maman. Donc ça veut dire que les enfants là ne seront jamais tes amis en temps normal. Ils ne seront jamais tes amis. Ils auront peur de toi. Leurs mamans aussi peuvent dire ne mangez pas. Nous, on connaît aussi les gens qui disent, les mamans qui sont dans les foyers, la maman est partie, elle dit ne mangez pas sa nourriture. Elle met les fétiches dedans, elle va vous dominer tous. Donc maintenant, les enfants vont aller manger, ou les pauvres enfants. Ils vont aller manger chez leur maman tous les jours. Bon, ça dépend de la distance. La maman vit pour aller manger. Le matin, tu vas aller déjeuner chez ta maman le soir. Donc, ça n'a pas de sens. Donc, vraiment, pour les femmes qui sont au foyer, vous qui avez remplacé les autres, vous qui avez remplacé... C'est-à-dire, toi que tu es venu remplacer celle qui était à la maison, tu es maintenant la titulaire, tu es maintenant là, tu dois gérer les mines des enfants, de tout le monde. C'est pas évident. Vraiment, c'est pas évident. Et les femmes qui font souvent des rapports aux enfants, ton fils a fait ceci, tu es une maman, tu vois une bêtise,
Parle à cet enfant, même s'il est têtu, va écouter, même la moitié. Même s'il ne va pas faire, au moins il a su, au moins il a entendu que maman a dit que ça on ne fait pas. Ça, elle ne veut pas. Parle à l'enfant. Si tu répètes, tu parleras à ton père. C'est pas chaque seconde, chaque minute, tout ce que les enfants font, tu refais des rapports. Hein? Tout ce que les enfants sont en train de faire, ça dit non plus de liberté. Ça dit c'est compliqué. Les familles recomposées, c'est pas donné. Ceux qui respectent les familles recomposées, tu es dans un foyer, tu as trouvé des enfants, et tu as bien éduqué les enfants ont grandi, ils ont fini les diplômes, tu as dans les foyers. Chapeau à ce genre de maman. Cette maman qui a fait ça, vraiment, tu as droit à une couronne. Tu as droit qu'on puisse te donner vraiment, je sais pas quoi, qu'on puisse te décorer. Parce que c'est souvent difficile. Et surtout, moi, je connais aussi, il y a une dame qui est en Allemagne ici, sa fille est au pays. C'est-à-dire, le monsieur ne peut pas voir quelque chose qui est écrit en allemand. Parce que sinon, c'est la maman de sa fille qui lui a envoyé ça. Donc, elle vit chez son père au Congo. La maman de son enfant vit en Allemagne. Donc, le monsieur n'a pas droit à avoir un truc, même un cadeau qu'il a acheté, même en ville, avec son propre argent, écrit en allemand. C'est la guerre totale. La femme est tellement jalouse. Pourquoi? Parce que la maman de son enfant habite en Allemagne. Il n'a pas droit à avoir un truc écrit en allemand. C'est terrible. Donc, les femmes, partout, c'est pareil. Que ce soit en Europe, partout. Quand vous décidez de prendre vos femmes là, apprenez à laisser les enfants chez leur maman. Parce que seule la maman peut bien éduquer son enfant. Seule la maman peut donner le vrai sein à son enfant. Une autre maman ne peut pas te donner le vrai sein. Même quand on fait semblant, c'est pas facile. Tu ne peux pas mettre l'enfant de quelqu'un vraiment dans ton cœur. Tu peux juste respecter l'enfant de l'autre. Bon, ce sont ses enfants, ils ont droit à ceci, cela. Mais en réalité, tu ne peux pas les aimer comme tes propres enfants. Donc, un papa qui décide de refaire sa vie, laisse les enfants avec leur maman. Tu prends ta femme, ta nouvelle femme, fais ta vie. Pour qu'il y ait moins de problèmes. Moi, je pense que c'est ça. Parce que, déjà, la maman qui part de son foyer, pour une dame qui est en train de troubler son foyer, toi, tu viens remplacer, aucun enfant va t'aimer, sauf si ce sont des enfants, je ne sais pas comment. Sauf si ce sont des enfants vraiment qui écoutent leur papa, il va leur donner pourquoi leur maman est vraiment la réelle version. Sinon, en temps normal, personne peut aimer une maman qui est venue remplacer ma mère. Toi, tu viens dans le foyer, tu remplaces ma maman et puis je suis ta copine. C'est impossible. C'est pas possible. Personne ne veut voir sa mère malheureuse. C'est un peu ça. Donc, vous aussi, venez remplacer là. Essayez de comprendre les émotions des autres, des enfants, des autres. Comprenez-les. Faites avec. Essayez d'être aussi maman. Mettez-vous aussi un peu un instant parfois à la place de ces enfants-là. Hein? Comme ça, vous aussi, vos enfants seront aussi bénis pour prochainement. Sinon, voilà, c'est une histoire triste quand même. Hein. Donc, on va nous arrêter là. Je voulais juste attirer l'attention de mes frères qui font... Hein, vous voyez, tu es marié, tout d'un coup, subitement, tu changes de foyer. Papa, tu vas encore chercher une autre copine. Quand tu vas mettre ça dans la maison, tu vas toujours encore aller... Ah, c'est ce qui est compliqué avec les hommes. Tu prends une nouvelle femme, c'est la déesse que tu vas aller chercher, mais tu vas encore aller chercher une autre femme. Tu as toujours une copine. Un homme qui a bu, il boira. Qui a bu, boira. Tu as pris la plus belle femme, la femme la plus gentille, la femme la plus qualifiée, tu la mets dans la maison. Mais un jour, tu seras tenté, tu vas encore chercher à avoir une autre maîtresse. Tu vas toujours continuer. Donc, voilà, donc c'était ça la triste histoire de la maman qui pleure ses enfants. Que Dieu bénisse, qu'elle reprenne ses enfants en paix. Hein. Donc, on va s'arrêter par là. J'ai pris mon cahier de la gloire pour chercher, pour saluer ceux qui nous encouragent dans ce petit métier, dans ce petit job et tout ça là, qui nous encouragent. Voilà, donc faire des petits coucous et puis voilà. Donc, nous saluons nos sponsors et puis on salue les amis. On va se dire au revoir tout à l'heure. Donc, je salue nos sponsors officiels, Lumière Agricole, Bicop à toi. Je salue Arthur Goma de la Banque d'Habitat Brazzaville. Bien de choses à toi. Respectueusement, le général Okoye, des coucous de l'Allemagne. Vraiment, joyeux Noël à tout le monde déjà. Hein. Donc, nous saluons Bibi de la Renta Bibi. Bien de choses à toi. Vraiment, joyeux Noël à bébé Iris déjà. Hein. Joyeux Noël. Donc, je salue Armand Amourengue. Bien de choses à toi, mon grand. Donc, je salue... C'est ça. Donc, je salue Maître Somba. Pour toi qui veux un avocat, Maître Somba est en face de l'église Sainte-Anne. Tu peux aller là-bas, appelez-nous. On vous donne le numéro de Maître Somba.
pour avoir plus de précisions. Voilà, donc ceux qui veulent un avocat, un notaire, appelez-moi pour Maître Kaboul. Je vous donnerai les contacts de Maître Kaboul. Donc je salue Tata Didi à Londres, je salue Bisou Ntsumo, bien de choses à toi avec le beau-frère et les enfants. Lovan Sanda à Paris, bien de choses à toi ma chérie. Donc c'est ça. Olivia Dabira avec mes Amazones, les belles filles, les Amazones. Joyeux Noël à vous déjà, hein, les filles. Donc je salue tous les Ngo, hein, de partout où vous êtes. Joyeux Noël déjà, ça arrive là. Les Jimbaï avec les enfants, Nabakoko, tout le monde, joyeux Noël. Paul Kiwari, bien de choses à toi. Leda Binueta. Mangoudi, Leda Binueta, bien de choses à toi. Mère double, voilà. Donc, je salue Pombé Didier, le coach des étudiants en Allemagne. Si tu veux venir poursuivre tes études en Allemagne, appelle-nous. Nous allons vous mettre en contact avec le coach Pombé Didier pour vos études, préinscription et inscription en Allemagne. Voilà, donc je salue Ousmane Levunga à Mönchengladbach, bien de choses à toi mon grand. Je salue Betty, Karine Betty, bien de choses Nafro House, bien de choses à toi ma chérie. Je salue Junior, je salue Junior Mbani, na mama Lisette, na motema na Lisette, na pesibino mambo tebisika bozali. Je salue Christian à Istanbul. Si tu veux aller faire des bonnes courses à Istanbul, appelle-moi, je te donnerai le contact de Christian à Istanbul. Il va bien s'occuper de toi, tu ne vas pas regretter. Donc là, nous saluons encore NK, nous saluons l'établissement de l'eau, hein, en allant vers l'aéroport, en longeant vers l'aéroport, à quelques parcelles de Jagger, en longeant vers l'aéroport. Donc là-bas, il y a la cité de l'eau. Vous trouvez tout format d'eau, hein, il y a toutes les qualités, toutes les sortes d'eau qui se vendent, qui se consomment à Brazza. À la cité de l'eau, vous allez trouver à partir de 100 francs, vous avez une belle bouteille fraîche d'eau glacée. Donc voilà, il y a des chips, il y a un peu de tout. Mais non, il y a du jus, il y a tout. En tout cas, à la cité de l'eau, l'accueil est au rendez-vous. Nous saluons tout le monde. Je vous fais des gros bisous, les enfants de Plateau, les enfants de Batignolles, les enfants de partout. Je vous fais des gros bisous. Je reçois encore... Je salue tout le monde, je salue tous mes petits-fils, je salue ma petite Inès, le petit bébé qui vient de naître. Je suis arrière-grand-mère, fière de l'être, précoce, mais voilà, quand c'est venu, quand Dieu donne. Je salue la petite Inès, bébé, Inès, Michel, bien de choses dans le monde des hommes. Nous sommes là, bien de choses dans la famille, nous t'accueillons avec tout le bon cœur. Voilà donc le petit bébé, la petite fille, ma petite fille, voilà donc... Je salue tout le monde, tous mes amis d'Amazon, tous mes amis de partout. Et puis je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de remarques, n'oubliez pas de partager, s'il vous plaît. Partagez, abonnez-vous, likez, commentez sur tout ça pour donner un peu la force aux gens qui nous donnent des histoires, à pouvoir nous raconter encore un peu plus leurs histoires. Merci. Je vous dis encore, je vous souhaite encore joyeux Noël. Hein. Ce qui est sûr, on va rentrer en 2025 avec beaucoup de grâce, avec beaucoup de joie, avec beaucoup de force. Que 2025 puisse être une année pour tout le monde de stabilité, de paix, de joie. Que tous les blocages de tout temps, chacun puisse être libéré au nom de Jésus. Que 2025 puisse être une année de gloire, de force, de tranquillité, de stabilité, de beaucoup d'argent. Ceux qui ne couchent pas et qu'on trouve des grossesses, ceux qui ont des difficultés partout, ceux qui cherchent le travail, que Dieu ouvre les portes dans tous les plans, ceux qui cherchent les visas. En tout cas, la stabilité dans tous les plans dans nos vies. Voilà, donc prions aussi pour notre pays, pour la stabilité dans tous les domaines, le courant, l'eau, tout. Que le président ouvre son cœur vraiment, qu'il puisse prendre ses enfants en charge, qu'il puisse écouter les pleurs du peuple. Je pense que 2025, notre président va faire face à nos problèmes. Nous souhaitons de longue vie à lui. Comme ça, on sera... Voilà quoi, donc bien de choses à tout le monde. Je fais des gros bisous. On se voit au prochain numéro. Bye bye, ciao. Una historia tan hermosa, desde hace tiempo no se ve. Y yo tan loco, sigo pensando en tu baile. Mira la luna y siente que estoy al oído susurrando. Oh na na, oh na na, oh na na, oh na na, oh na na. Una historia tan hermosa, en hace tiempo no se ve.